Rebonsoir. Belle soirée. Bonsoir. Hein, Très belle soirée, effectivement. ouais. Il y en a 4 qui doivent être un petit peu fébriles, là, mais... Ben oui, oui. Alors, effectivement, c'est une nouveauté, ce coup de cœur du public. Ça a bien fonctionné, hein. Ça a très bien fonctionné avec une très bonne participation, liée également à la qualité des projets qui ont été présentés. Et c'est vrai que c'est une première, parce que là, c'est le public qui va avoir décerné le prix. Et contrairement à tous les autres prix, eh ben, les 4 prétendants ne savent pas du tout lequel est là-dedans. Ouais. Et en plus de ça, vous avez voté quasiment jusqu'au dernier moment pour 4 projets. Alors en 3 mots, Superposition tout d'abord, qui est une association dont l'objectif est de répondre à des problématiques sociétales, environnementales et territoriales par le biais de l'art urbain. Ovega, qui a pour mission de favoriser la découverte, l'apprentissage, la compréhension et la pratique de la permaculture. Vous savez que la permaculture, c'est ce concept qui vise à créer des écosystèmes qui respectent la biodiversité. Le 3e projet, c'est Tweed. Tweed a développé une solution qui est une fontaine à gourdes. Une fontaine pour remplir les gourdes. Tweed. Unisop, qui recycle, qui récupère et qui recycle tous les savons qu'on trouve dans les hôtels et qui sont jetés habituellement. Qui les fait recycler par des personnes handicapées, j'espère que je ne me trompe pas, qui fait travailler en tout cas des personnes handicapées, c'est bien ça, et qui redistribue ces savons à des personnes qui en ont besoin, c'est-à-dire des personnes qui en ont besoin et qui ne peuvent pas forcément s'acheter du savon et qui ont besoin de ça. Et donc, il y a eu beaucoup de votes. Ces votes se sont arrêtés, je crois, ce matin ou hier soir, enfin quasiment jusqu'au dernier moment. Et le lauréat est dans l'enveloppe et M. Pierre Fano a la lourde responsabilité de dévoiler le prix du public de ces 6e victoires de l'innovation. Et le gagnant est Tweed, et s'appelle Diane Roubert. Félicitations à Diane Roubert et à Tweed. Bonsoir. Bonsoir. Bravo à vous. Merci beaucoup. Mais, bravo à vous, surtout, au travail que vous faites. On va parler un petit peu de votre innovation. Oui. Alors, on connaît tous les fontaines à eau. Oui. Là, c'est une fontaine à eau pour les gourdes. Alors, plus exactement, c'est une fontaine à eau qui est prévue pour les établissements recevant du public, qui a été en effet pensée pour le remplissage des gourdes. Donc, dans son ergonomie, c'est surtout un projet qui vise à proposer une vraie alternative à la bouteille en plastique. Nous, on est un projet qui est... d'abord écologique. On sait que la bouteille en plastique fait malheureusement des ravages dans notre pays parce qu'on en surconsomme. On est des méga consommateurs de bouteilles en plastique. Et en fait, on a voulu proposer aux gens qui aujourd'hui font l'effort d'avoir une gourde avec eux au quotidien, une vraie solution quand ils sont à la gare, quand ils sont dans un stade, quand ils sont dans un aéroport. On voit les photos là. Voilà, derrière. exactement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en France, on considère que la seule solution, ça reste, pour beaucoup de gens, ça reste le robinet des toilettes. Et en fait, aller remplir sa gourde au robinet des toilettes quand on est dans une gare, c'est souvent un peu tiède. Malheureusement, l'ergonomie permet souvent pas de mettre sa gourde en dessous. Donc on gage de l'eau aussi. On gage de l'eau en plus parce qu'évidemment quand on appuie sur le bouton poussoir que ça libère 1 litre et qu'on a besoin de 200 millilitres, bah voilà, toute l'eau en plus est gaspillée. Donc on voulait proposer une vraie solution, enfin ce que nous on appelle une vraie solution désirable en tout cas pour encourager cette pratique qui est d'utiliser des contenants réutilisables. Et en plus, alors vous l'avez dit, c'est un moyen de lutter contre ce fléau qui est la bouteille d'eau en plastique, oui. Qui est le premier déchet qu'on trouve sur les plages, par exemple, en France. Oui. Mais surtout, moi, j'ai regardé un petit peu, pour une bouteille d'1 litre, vous aviez des chiffres que vous aviez donnés, 80 grammes de charbon, 100 millilitres de pétrole. Et de l'eau. 2 litres d'eau. Et de l'eau. Ouais. Et de l'eau. C'est-à-dire qu'on a Ouais, besoin de tout ça pour faire une bouteille en plastique qu'on va jeter et qu'on va retrouver sur une plage. Exactement, c'est beaucoup de gaspillage de ressources et pas mal de pollution. Et en fait, nous, on s'attaque surtout à la petite bouteille d'eau en plastique, celle que vous achetez typiquement, que vous allez prendre un train, etc. Et en fait, cette petite bouteille d'eau, vous allez l'acheter à la gare, vous la jetez à la gare. Et souvent, en fait, elle est beaucoup plus compliquée à recycler que les déchets ménagers. Et donc, elle va être rejetée dans une poubelle banalisée. Et en fait, on est en plus dans une situation où, en effet, le tri du déchet est beaucoup plus compliqué que ce qu'on consomme à la maison. Voilà, et vous dites le meilleur déchet, enfin, c'est pas de vous, mais vous le reprenez. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Évidemment. Et c'est Tweed. Merci de les applaudir, de les féliciter. C'est le coup de cœur du public. Félicitations. Merci. Je vous laisse aller prendre une photo avec Pierre Fano. Merci au public. Merci.